compétences de parler en public et de leadership, le club de l'art territoire à Tour du Mort. Comme d'habitude, je voudrais ouvrir la réunion, donner la parole à notre chère Madame la Présidente, Sophie Grimbert-Tweed. Sophie, à vous la parole. Merci beaucoup, Sacha. Chers amis Toastmasters, chers invités, bienvenue ce soir à notre réunion en présence et dans l'espace digital qui nous réunit autour du mot à Moscou, à la Francothèque. Je vous souhaite une excellente soirée. Avant de commencer les festivités ce soir, je vais vous rappeler que Toastmasters, pour nos invités ici présents, et en présence et dans l'espace digital est le meilleur endroit au monde et en particulier à Moscou, non seulement pour apprendre votre français, non seulement pour prendre confiance en vous grâce au développement de votre éloquence, mais aussi pour développer vos qualités de leader. Je vous souhaite une excellente soirée et je vais laisser en premier la parole à un de nos invités très particulier, qui a été très spécial, qui a été déjà un de notre invité et qui ce soir nous fait l'honneur de nous rejoindre et d'avoir sur son fond d'écran une photo de la belle capitale moscovite de la Fédération de Russie. Bruno, cher Bruno, nous t'accueillons et à toi la parole ce soir. Merci. Merci. Tout d'abord, est-ce que vous m'entendez bien? Mettez un pouce. C'est bon? Bien. Super, parfait. Très bien. Madame la Présidente, chers membres du club Toastmaster autour du mot de Moscou, chers invités, je vous remercie une nouvelle fois de m'inviter et de me faire confiance pour tenir le rôle ce soir d'évaluateur général. Comme d'habitude, j'ai toujours ce sentiment-là en visitant les clubs en ligne et plus particulièrement celui de Moscou, de me retrouver toujours en famille et c'est ça que j'aime bien. Je vous souhaite une bonne soirée. On va apprendre à développer notre éloquence et surtout s'amuser, être sérieux sans se prendre au sérieux. Merci. Merci beaucoup, Bruno. Merci beaucoup. On va présenter Bruno avant la session des évaluations, rétroactions, parce que c'est une personne merveilleuse. Il faut présenter toutes ses activités différentes, merveilleuses, mais c'est un peu plus tard. Et à ce moment, je voudrais demander, Madame la Présidente, s'il y a quelques personnes nouvelles encore sur le Zoom. Oui, cher Sacha, nous avons, en sus de Bruno qui nous a déjà rejoint en tant qu'invité, nous avons Jean-Marie que je vois dans notre espace digital, qui est, je crois, un officier, Jean-Marie, d'un club parisien, The Europeans, à Paris. Jean-Marie, je suis ravie de te retrouver dans l'espace digital moscovite. Je te laisse la parole afin que tu puisses te présenter et de nous raconter où tu en es dans ton voyage Toastmaster. Alors, bonsoir à tous. Merci Sophie de m'accueillir dans votre club francophone de Moscou. Donc Europeans, qui était le premier club bilingue français-anglais à Paris. Donc cette année, je suis président de mon club. Personnellement, ça fait un moment que je suis membre de Toastmasters. Ça remonte à 2013. J'avais commencé en Irlande. Et puis après, j'étais revenu en France, à Lyon. Puis finalement, déménagé à Paris pour raisons professionnelles. Donc j'ai beaucoup voyagé. Je suis en train de terminer encore l'ancien programme. Je fais probablement partie des derniers à essayer de compléter leur ALS. Ce qui veut dire que la prochaine fois que je donnerai un discours, ça sera un discours bris de glace qui fera un petit peu, sur PAF Ouest, ça fera un petit peu bizarre pour beaucoup de gens. Mais c'est le principe Toastmasters, ça marche par cycle. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a jamais terminé. Et je suis heureux de vous découvrir ce soir. Merci beaucoup. Sophie, je pense. Oui. Merci beaucoup Jean-Marie, ravie de te retrouver, je te souhaite une excellente soirée. Je vais laisser la parole, nous avons d'autres invités dans l'espace digital. Nous avons un monsieur qui se prénomme Takeshi. Je vais vous laisser la parole, j'ignore si c'est votre prénom ou si c'est votre nom de famille. Je vous laisse l'espace, je vous laisse la parole afin que vous soyez en mesure de vous présenter.
Merci, madame. Vous écoutez? Oui, oui, bien. Très bien. Je m'appelle Seikichi Takeuchi et j'habite à Tokyo, Japon. Je suis membre de Bonjour Toastmasters Club à Tokyo. Et il y a j'ai visité Marseille Toastmasters Club il y a quelqu'un et j'ai vu Monsieur Bruno et Monsieur Alexandre, et vous êtes des chronométreurs. Et Merci beaucoup. je suis très intéressé à Moscou, Francois. Merci beaucoup. Bienvenue, Takuchi-san. Takeuchi. Sophie, Merci beaucoup, Monsieur Toastmaster de Tokyo francophone. Ravi de vous accueillir. Je crois que c'est la première fois dans l'espace digital moscovite que nous accueillons un membre de la communauté francophone de Toastmaster de Tokyo. J'en suis ravie. Nous allons marquer l'événement ce soir. Je vais peut-être laisser la parole à notre dernier invité que je vois dans l'espace digital, Sacha, Haïti, je pense, oui. une jeune femme que je vois dans la photo, du prénom de Midley, c'est ça? Oui, oui, de Haïti. Je vous laisse la parole, Raymond. Midley. À vous, Oui, Raymond. pour vous présenter. Salut à tous. Je suis Midley Raymond. Donc, c'est la deuxième fois que je vous suis. Donc, j'ai vraiment aimé votre club. J'ai pas beaucoup de temps dans le mouvement de Toastmasters. J'ai intégré le mouvement l'année dernière. Donc, j'ai suivi les posts que Sophie avait fait. Donc, du coup, j'ai intégré. Alors, j'ai participé dans vos clubs. C'est ça. Merci à vous. Merci beaucoup, Midley, de nous rejoindre. Nous faisons le tour du monde ce soir en faisant des sauts de puce d'un continent à l'autre dans l'espace digital. Nous avons aussi Michael qui est toujours fidèle ce soir dans l'espace digital. Bonsoir, Michael. Je sais que tu nous as déjà rejoint et que tu nous rejoins peut-être pour la 3e ou 4e fois depuis le début du mois de septembre. Oui, c'est ça, 4 fois, il me semble. Si je me trompe pas. Bienvenue à toi. Je vais laisser la parole aux invités en présence à Moscou à la Francothèque. À toi, Sacha. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Et je vois beaucoup de personnes nouvelles aujourd'hui et je vous invite sur la scène, toutes les personnes nouvelles qui sont venues ici pour la première fois, pour faire connaissance avec nous et dire quelques mots. Il faut utiliser le micro pour que Zoom puisse nous attendre. Nous avons plusieurs personnes. Et vous, c'est Olga. On commence par vous. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Alissa, j'ai 16 ans et ça fait 5 ans que j'apprends le français. Et c'est la première fois que j'assiste à ce genre d'événement. Mais je suis vraiment heureuse d'être avec vous ce soir et j'espère que tout ira bien et que on pourra passer bien le temps ce soir. Bonjour tout le monde, je m'appelle Maria. Alors, je suis étudiante de MGLU. J'apprends le français il y a depuis déjà longtemps. Oh, oui. Et alors, j'ai commencé il n'y a pas longtemps à collaborer avec un groupe qui s'appelle le Quartier français. Et là, alors, on essaie d'enseigner le français en utilisant des méthodes très modernes et très efficaces, je dirais. Alors, à propos, je vous invite tous à participer à notre club de conversation, si vous voulez. Merci. Merci beaucoup. Je vais dire quelques commentaires. Mes amis, il faut utiliser cette place qui parle, c'est à vous. Et quartier français, c'est nos amis. On va voir et visiter quartier français des membres, les membres de la Tour du Monde.
j'espère de vous revoir demain aussi. Vos applaudissements. Bonjour, je m'appelle Anne et je suis étudiante de l'Université de technologie et de la physique à Moscou. Je suis heureuse de vous voir ici. Enchanté. Merci beaucoup. Vous pouvez prendre vos places. Salut à tous, je m'appelle Ivan et je suis étudiant de Discran. C'est une université que le goût est apprendre les États-Unis. C'est très intéressant et je veux apprendre le français pour être fluent, oui, et confident. Quand vous êtes. Merci beaucoup. Bonsoir, je m'appelle Marina. Je suis le chef de l'agence de traduction à Moscou. Je suis le traductrice de l'anglais. Je parle et je comprends l'anglais et je comprends quelque chose en anglais. Et je voudrais bien améliorer le français. C'est l'objet de mon présent ici maintenant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On doit, pour faire ça, je suis sûr que tout le monde s'en sûr. Merci beaucoup. Bonsoir, je m'appelle Catherine et aussi que Marina, je parle beaucoup anglais, mais je peux parler français et simplement je veux parler français. Vous allez parler français aujourd'hui pendant la session des improvisations. Tout le monde peut prendre la parole et surtout les personnes nouvelles. Bonsoir, je m'appelle Maria. C'était la deuxième fois que je suis là. La première fois était en Zoom. L'année dernière, j'ai décidé de recommencer mes études en français et c'est pourquoi je suis là. Merci beaucoup. Mes amis, il faut commencer la réunion. Nous avons un programme très intéressant, mais pour finir, pour commencer, je pense que c'est le temps pour une bonne blague. Et j'invite sur la scène Olga Volskaya avec blague du jour. Bonjour à tous, je commence. Docteur, j'ai vu 3 autres médecins et pas d'accord avec votre diagnostic. On verra bien qui avait raison à l'autopsie. Merci. Merci beaucoup, Olga. Olga a 2 rôles aujourd'hui, mais je donne le temps pour Olga pour préparer pour notre rôle très important. Et je voudrais inviter sur la scène Olga Stroganova comme camérienne du jour et mot du jour aussi, maître du mot du jour. Vos applaudissements. Enchanté. Chers amis Toastmasters, aujourd'hui je vais être grammairienne et donc je vais faire quelques commentaires sur l'utilisation des mots, les petites choses comme des articles, la conjugaison des verbes, des contractions, le genre des mots, tout ça. Et je voudrais dire que c'est ma 2e fois en tant que grammairienne, donc je suis reconnaissante pour cette opportunité. Et également, je voudrais dire que parfois, quand j'entends le discours en français ou en notre langue étrangère, notamment quand les natifs parlent, j'en perds mon latin. Ça veut dire que parfois, ils parlent si vite que je ne comprends plus rien. Et donc ça, c'est l'expression du jour, en perdre son latin. Donc, essayez de l'utiliser pendant vos discours
pendant le temps que vous parlez aujourd'hui. Et bonne chance à tous. Merci beaucoup, Olga. Et je donne la parole à Olga Volskaya pour présenter le rôle de chronométreur. Vos applaudissements. Bonjour, chers amis. Aujourd'hui, je suis responsable pour les temps de discours. Vos tâches et comme les minutes et secondes de chaque orateur, à la fin de la réunion, je vais faire un petit rapport sur les résultats. Merci beaucoup, Olga. Et c'est le temps pour commencer la session des discours préparés. Aujourd'hui, nous avons deux belles filles qui ont préparé les discours. Tous les deux sont professeurs de français et d'anglais. Et tous les deux ne veulent pas s'arrêter en épanouissement sur les langues francophones. Par exemple, Masha a décidé de faire ses études d'ALF-DELF et on commence demain. Et Christine est entrée au collège universitaire française. C'est toujours très merveilleux. Nous sommes fiers de nos membres pour avoir fait ça. Et vos applaudissements. Masha, aujourd'hui, va faire son premier discours chez nous, Brise de la glace. Et l'objectif de ce projet est parler pour la première fois devant l'auditoire et déterminer vos capacités d'orateur, vos capacités oratoires. Et nous souhaitons bonne chance à Masha. J'invite sur la scène Maria Tournaeva avec son discours ami plus prof égale. C'est le question. La question. Maria Tournaeva, ami plus prof, c'est égal question. Vos applaudissements. Excuse-moi pour ma veste, un peu froid ici, mais je commence. Donc, qui est le plus haut et le plus grand rival dans notre vie? Je crois que ce sont nous-mêmes, pour nous-mêmes. Donc, mais est-ce que c'est toujours comme ça? Pensez, et on va réfléchir sur ça ensemble pendant mon discours. Et bien sûr, je suis athlète dans mon âme. J'ai l'habitude de confronter et afin de compétition. Pardon. Donc, je commence par mon enfance. J'ai dansé et je danse encore maintenant. Et dans nos collectifs, il y avait des compétitions pour prendre des places dans les spectacles. Et alors, cela m'apportait un peu des larmes et des déceptions, mais je crois que j'ai réussi et cela m'a aidé à devenir ce que je suis maintenant. Et comme c'est normal à dire en Russie, je suis née et j'étais élevée dans la famille inférieure, donc j'ai seulement une mère et cela apporte des compétitions de plus dans ma vie pendant les mecs, les amis. Mais ma maman contribue à l'éducation. Maintenant, elle travaille à l'école maternelle. Avant, elle travaillait au collège, donc elle étudie les enfants, comme moi à l'avenir. En plus, je suis née à Obninsk, c'est une petite ville. Et là-bas, bien sûr, sans ces frontières, sans ces limites, je continuais à essayer de faire ma meilleure. Et constamment, à l'école, je faisais des compétitions
et j'ai fini l'école comme la meilleure athlète. Et pour mes, pour mes notes, j'étais une excellente élève en deuxième classe. Et après, j'économisais mon énergie pour finir l'école avec un certificat de distinction. Donc, c'était aussi parfait. Et à l'UNI, je ne suis pas vraiment concentrée à mes notes, mais je ne veux pas perdre ce niveau. Donc, je travaille assez qualitativement. Et comme beaucoup de monde ici, je commençais... Allô? Je commençais à apprendre l'anglais à l'école en deuxième classe et après le français est arrivé dans ma vie comme la deuxième langue étrangère. C'était assez doucement, mais avec beaucoup de confiance, je peux dire. Et maintenant, donc, je commence à danser, voyager, étudier, mais les langues étrangères sont devenues les deux de ma vie. Et grâce à eux, je peux explorer le monde et rencontrer de nouveaux gens. Et cela me rend heureuse, bien sûr. Et en plus, je travaille comme tuteur. J'assiste aux événements, je voyage et je participe aux événements comme bénévole aussi, bénévolat. Et voilà, mais revenons à nos moutons. Oui. Donc, le sujet, c'est la question ami plus prof, c'est quoi? Je crois que c'est le mentor. Le mentor te dirige et il te donne du temps, plutôt des questions, mais sans réponse. Et dans ma vie, ça reste ma maman. Et je crois que les profs qui sont tel type de mentors peuvent manager notre éducation envers l'avenir. Et j'essaie de devenir ce mentor moi-même. Et donc, trouvez vos mentors et si vous êtes vraiment courageux, éduquer ces mentors en vous-même. Voilà, merci. Merci beaucoup, Masha. Je voudrais te dire, car Masha est en train de rejoindre nos clubs très rapidement, que nous avons le système de mentorat ici et chacun nouveau membre peut avoir un mentor. Et notre fondatrice Anna a fait l'Institut des mentors chez nous. Et très tôt, tu vas avoir ton mentor pour les premiers projets et c'est chaque fois chez Toastmaster. Mentorat est très progressé chez nous, chez Toastmaster. Merci beaucoup, Masha, pour avoir brisé la glace. Et c'est le temps d'inviter sur la scène notre oratrice numéro 2 pour aujourd'hui. Christine Tabachenko, elle a déjà fait prise de la glace en ligne et c'est son deuxième discours. Après avoir commencé ses études au collège universitaire, elle a décidé de se reposer un peu. Et aujourd'hui, il va nous raconter son histoire de son vacation. Et le but du projet, c'est prononcer un discours sur n'importe quel sujet, avoir les rétroactions et puis utiliser les commentaires d'évaluateurs pendant le deuxième discours. J'invite sur la scène Christine Tabachenko. Voyage en solo, en milieu ou parfait. Voyage en solo, en milieu ou parfait. Christine Tabachenko. Merci, et je suis très ravie à vous voir aujourd'hui ici dans la bibliothèque. Vraiment, je passe en ligne. Et je suis professeure d'anglais, oui, je viens de passer mon examen français au collège université de Moscou. Et maintenant, je veux parler de voyage en sol. C'est très intéressant.
Qu'est-ce que voyage? Voyage, c'est le terme très populaire, très connu. Mais maintenant, je veux me concentrer sur les voyages en solo. Merci, merci, merci. Oui, c'est un noyau au parfait. Et je veux me concentrer sur les voyages en solo parce que je l'ai découvert récemment pour moi. Avant, je pensais que je dois voyager seulement avec ma famille, mon mari et ma fille ensemble, parce que c'était la tradition, blablabla. Mais après, j'ai commencé à réaliser que pour moi, ce type de voyage, n'est pas de repos. Et maintenant, oui, excuse-moi. Et parfois, c'est vice-versa, parce que il faut suivre le plan général et, par exemple, faire ce que tu veux. Oui, voilà ici quelques raisons pour cela, pour davantage de voyages en solo. La première chose, c'est... ça ne marche pas. Non, très rapidement. Oui, la première, liberté de choix. Oui. Non. Oh, oui, oui. Liberté, oui. J'essayais de parler sans présentation. Oui, liberté de choix. Davantage, c'est très grand parce qu'on peut choisir tout. La compagnie aérienne, ou par exemple l'hôtel, ou hostel, ou Airbnb, Couchsurfing, ça dépend. Et ça ne dépend pas de budget. Par exemple, si je veux dépenser moins d'argent que mes amis, par exemple, c'est très confortable, oui, c'est très confortable pour moi. Et par exemple, dans mon famille, il y a toujours beaucoup de controverses parmi les membres de ma famille et des amis. Je préfère construire un mode de repos très chargé, très saturé, c'est les visites guidées, activités. Par exemple, ma famille préfère faire la grasse matinée, se promener, manger, c'est tout. Et la deuxième chose, c'est oui, c'est absence de conflit, parce que nous savons que toutes les personnes ont les habitudes très différentes. Il y a toujours beaucoup de conflits parmi les membres de ma famille, beaucoup de problèmes domestiques. Et troisième chose, la possibilité, davantage numéro 3, la possibilité de trouver de nouvelles connaissances. Par exemple, en ligne ou pendant la visite guidée, on peut chercher quelques personnes avec qui vous pouvez parler et améliorer votre langue étrangère. Et, oui, 4. C'est possibilité de pratiquer une langue étrangère. Je vais vous expliquer parce que quand on voyage avec les amis ou dans le groupe, on parle russe, par exemple, oui. Et si on voyage en solo, il y a beaucoup de chances, c'est donner beaucoup de possibilités à promouvoir votre compétence en communication. Et mon activité préférée, c'est réaliser à zéro.
c'est l'opportunité de rester seul même avec votre objectif, peut-être commencer quelques nouvelles périodes dans votre vie. Par exemple, laisser à l'air les vieux griffes, concentrer sur vos projets. Et pour moi, les voyager en solo, c'est beaucoup, c'est toujours l'expérience. Et oui. En ce moment, je voudrais parler brièvement de mon dernier voyage en Turquie, Istanbul et Cappadoce. C'était vraiment magnifique parce que j'ai eu seulement 4 jours. C'était 4 vols, 3 hôtels, 2 visites guidées et un amour de voyage. Et je vais vous démontrer cette photo. C'est moi et Albert Einstein. C'est une blague, bien sûr. Non. Il s'appelle Chez Galip. Il est potier très connu en Turc. Il est devenu célébré pour dévoté à son histoire d'amour. Excusez-moi. Et un jour, une stagiaire française est venue chez lui pour étudier. Et ils ont eu une liaison en amont. Et après 3 mois, elle est partie chez elle en France. Et chez Galip est devenue très triste. Oui, c'est le temps. Et cette stagiaire a laissé sa mèche de cheveux pour lui. Et après, les autres stagiaires ont vu cette situation et ils ont commencé à laisser votre mèche de cheveux. Et maintenant, en Cappadoce, il y a un musée de cheveux très connu. Et, ce musée prend le 6e place, tout le monde, et c'est très inhabituel. Je vous recommande de visiter un jour. Oui. Merci pour votre attention. C'est tout. Merci beaucoup, Christine, pour ton discours numéro 2. Christine est plein de force après sa vacation, et près d'avoir rétroaction à la finale de la réunion, une 3e partie. Et maintenant, mes amis, nous avons une petite pause, 10 minutes, et après, nous allons, notre chère Irina a préparé la session des improvisations où chacun de vous peut prendre la scène et parler devant l'auditoire. Et maintenant, pause 10 minutes. La session des improvisations, mais avant de faire ça, je voudrais donner la parole à notre compteur d'hésitation et de gaffe, qui est un peu retardé, mais c'est la moitié de la réunion. On peut présenter son rôle et dire de quoi faire aujourd'hui avec les hésitations et les gaffes. C'est Natalia Novolodskaya. Vos applaudissements. Merci Sacha de me donner la parole. Je suis ravie de voir tellement beaucoup de personnes, beaucoup de monde aujourd'hui. Et je suis désolée que je suis en retard. Mais tout de même, je joue le rôle du compteur d'hésitation aujourd'hui. Et ça veut dire que je dois suivre le discours de tous les speakers, de tous les orateurs, y compris les orateurs de la session d'improvisation qui va suivre maintenant. Et donc, je dois remarquer tous les cas de répétition des mots, des interjections inappropriées, des béquilles de toutes sortes, comme a, voilà. Et en fin de la réunion, je vais faire mon report
à ce propos. Merci beaucoup, Natalia. Sois plus active, car tu as la moitié de la réunion seulement. Et nous commençons notre session. Je voudrais dire que Olga va suivre le temps ici à la Francothèque et Yuri va aider à nos invités, nos membres par Zoom de suivre le temps. Il va être chronométreur en ligne. Et je donne la parole à notre maître de session des improvisations, Irina Yakovleva. Bonsoir, chers amis. Je suis ravie de vous voir ici. Et aujourd'hui, j'ai préparé pour vous 10 questions sur sujets différents. Questions sur quelques domaines de notre vie. Et les questions sont peut-être très faciles quand nous parlons dans un café avec un ami, mais en scène, c'est peut-être difficile parce que vous avez seulement 2 minutes pour expresser vos opinions. Et je voudrais inviter à notre scène la première participante. Y a-t-il des volontaires pour ça? Parfait. Marie. Oui, Marie, quel est votre numéro préféré? Numéro 5. Alors, 5, c'est le numéro de votre question à répondre. D'accord. On a là sur une île déserte. Qui appellerez-vous avec vous et pourquoi? Je peux choisir une personne ou comment ça passe? Peut-être plus de. Oh, oui. Vous devez expresser votre opinion sur répondre à cette question et vous avez 2 minutes pour ça. D'accord. Alors, je crois que d'abord, je dois vraiment réfléchir parce que ce n'est pas une question, ce n'est pas une très simple question. Mais je crois que j'appellerai alors mon ami avec moi parce que avec lui, je peux toujours parler des choses qui m'intéressent. Je peux faire tout ce que je veux. Et ensuite, peut-être j'appellerai aussi quelqu'un de ma famille parce que ma famille c'est très important pour moi de communiquer avec ma famille. Je ne sais pas, peut-être ma mère ou mon frère ou ma sœur. Et peut-être quelques-uns de mes amis parce que parfois, c'est très agréable de communiquer avec des personnes qui te comprennent et avec qui tu peux partager ton opinion, je ne sais pas, tes idées, tes émotions et tout ça. En général, je suis une personne très... j'aime communiquer avec des personnes, j'aime parler, j'aime discuter n'importe quoi. Ça fait vraiment une partie très importante de ma vie. Alors, vraiment, j'ai besoin de quelqu'un de m'accompagner sur une île déserte parce que sinon, je ne sais pas, je vais mourir de solitude. Oui. Merci beaucoup. Dans ce cas, ce ne sera pas une île déserte. Dans ce cas, ce ne sera pas une île déserte. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. J'ai 2 microphones. Merci beaucoup. Vous pouvez prendre votre aussi. Alors, il y a peut-être quelques visiteurs de notre Zoom voudraient prendre part dans notre session d'improvisation. Peut-être Valérie, voudrez-vous prendre la part? Bonsoir. Vous entendez? Moi? Oui, Valérie, voudrez-vous prendre part dans notre session? Ok, quel je veux est bien. votre numéro préféré? Mon numéro, le 3. Le 3. Alors? Un moment, vous pouvez voir l'écran. Oui.
C'est très populaire maintenant, mais il y a 10 ans, on ne pouvait qu'en rêver. Qu'est-ce que c'est, en votre opinion? Le Covid. Le coronavirus, ouais. Il y a 10 ans, on commençait, oui, on avait déjà des petits appareils comme cela. Mais est-ce qu'on aurait pu imaginer avoir autant de choses à disposition sur un aussi petit appareil? Imaginons, vous créez des groupes sur WhatsApp, sur Facebook, vous communiquez avec des tas de personnes, soit en privé, soit en groupe. Ils peuvent être partout dans le monde entier. C'est tellement incroyable et on n'aurait jamais imaginé ça il y a 10 ans. Imaginez-vous, moi, bon, ok, je ne suis en effet plus très très jeune, j'ai connu le téléphone où on faisait comme ça faisait du bruit et... Non mais ça paraît juste une autre période, enfin non, mais je veux dire, ça paraît juste inimaginable pour les jeunes d'aujourd'hui. Pour les jeunes d'aujourd'hui, il suffit de faire quelques petits trucs, on tape un petit peu sur son téléphone et pouf, on est en lien avec des amis qui sont même sur une île déserte. Même sur une île déserte, on peut certainement joindre quelqu'un. C'est quand même extraordinaire. Et non, mais il y a 10 ans, on n'aurait jamais imaginé cela, je pense. Voilà. Merci beaucoup, Valérie. C'est une opinion très intéressante et quelques personnes dans notre salle a dit que c'est peut-être coronavirus. C'est une chose que il y a 10 ans, on ne entendait rien. Et alors, nous alternons notre Zoom avec la salle et je voudrais inviter Trevor, s'il vous plaît. Vous voudrez vous prendre part. 3 et 5 sont occupés. Quelques autres numéros. Mon numéro préféré, c'est le 37. Vous avez 37 questions? Il n'y a pas. Ah, d'accord. Ah, je prends le 8, OK? Le 8. Le complément le plus romantique. Oh, d'accord. Très bien. Wow. Honnêtement, c'est difficile de se rappeler des compliments. Ce sont les vrais compliments, ce sont les choses, les paroles qui arrivent subitement, insolitement, inattendues. On ne les voit pas arriver. On est tellement abasourdi que quand ils arrivent, on perd son latin. J'ai un souvenir, c'est pas du tout romantique, mais c'est un compliment. C'est ce qui m'est arrivé quand j'étais au travail en France. Je travaille dans un service d'ingénierie. On avait une question très, très pointue, très difficile d'un client. Et ma chef m'a dit, Trevor, viens ici, Trevor, viens ici. Elle dit, ah, voilà, il y a Trevor. Il est très bon en anglais. C'était un compliment, mais ce n'était pas très, très romantique, mais malheureusement, c'est la seule chose qui remonte en tête en ce moment. Merci beaucoup. Pas le romantique, mais alors, c'est le temps pour le Zoom, réponse en Zoom. Takeshi-san, peut-être vous pouvez suivre notre technique. Takeshi-san, vous nous attendez bien? Yeah.
C'est moi? Oui, oui. Pardon? Ah, désolé. Je n'entends pas. Nous pouvons voir, mais nous pouvons entendre. Au moins. Ah, Ah. merci beaucoup. Alors, C'est alors nous voyons. peut-être 5? Numéro 5? Numéro 5 est occupé. Occupé, ok. Oui. Numéro 6? 6. C'est dommage. Qu'est-ce que c'est? C'est... Pourquoi pourquoi seriez-vous prêt à passer 2 jours sans dormir? Pourquoi seriez-vous prêt à passer 2 jours sans dormir? Je ne lis pas. Très petit. Le mot. Pourquoi? C'est clair? Je dois répéter. Oui. Pourquoi seriez-vous prêt à passer 2 jours sans dormir? Pour Sans quelle dormir. chose? Pour participer Oui. Maintenant, vraiment, j'ai essayé d'étudier la langue française. Maintenant, je dois réussir DELF, B2 après, mais c'est très difficile de parler français. Maintenant, c'est pourquoi j'ai participé ici avec vous pour obtenir de parler français très bien. Je ne peux pas dormir. Je dois étudier peut-être vous connaissez l'heure de étudier doit 600 heures d'étudier de réussir de bien DELF. C'est difficile de réussir. C'est une raison parfaite pour ne pas dormir pour 2 jours. Dans 2 jours, nous sommes collègues. C'est pourquoi je ne peux pas dormir. Merci. Merci beaucoup pour votre réponse. Autres participants, nous choisissons de la salle. Alain, peut-être toi? Les numéros libres 2, 4, 2. Je vais essayer de maintenir le contact visuel avec tout le monde. Sur quelles 3 choses ne lésineriez-vous jamais? Une question difficile. Merci, Madame la maîtresse d'improvisation. Sur quelles 3 questions je ne lésinerai jamais? Je pense que je ne lésinerai jamais sur la loyauté. Pour moi, la loyauté, ça signifie qu'on est fidèle à quelqu'un. Si on a un ami, on est avec lui quand tout va bien, mais aussi quand tout va mal. Donc, par exemple, une fois j'ai perdu mon travail, je venais juste de commencer ma carrière. Et donc, j'ai eu un ami qui a toujours été là. Il m'a dit, écoute Alain, ici c'est une industrie très volatile. Donc, t'en fais pas, perdre son job dans cette industrie,
c'est normal. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose sur laquelle je ne désignerai jamais, ma chronométriste, c'est la ponctualité. Aujourd'hui, je n'ai pas pu être là à temps, mais j'ai averti le président et tout le monde parce que, en raison de mon travail, je n'ai pas pu être à temps, mais pour moi, c'est important d'être ponctuel. Et quand on est en retard, il faut pouvoir prévenir. La troisième chose, c'est difficile. Je vais réfléchir. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais inviter sur notre salle virtuelle Nidli Raymond, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Les numéros disponibles sont 4, 7 et 9 et 10. 4, 9, 4. Quelle est la publicité la plus créative que vous ayez vue? Quelle est la publicité la plus créative que vous ayez vue? C'est ça. Que vous ayez vue dans votre vie. Je vois. Merci, Madame Meneuse. Pour moi, de nos jours, la publicité la plus créative, je peux dire, sur les programmes de Toastmasters. Ah oui, parce que j'ai une personne très timide, très fermée. Lorsque j'ai appris qu'il y a un mouvement qui s'appelle Toastmasters qui peut aider quelqu'un à devenir un très bon orateur ou oratrice, un très bon leader. Donc, du coup, j'ai décidé d'intégrer le mouvement. À présent, tout ce qui m'intéresse, c'est de voir les publicités sur Toastmasters. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui que je suis avec vous. Merci, Madame la Meneuse. Merci beaucoup, Nidli, pour la réponse corporative, parce que nous sommes tous collègues à Toastmaster et la publicité de Toastmaster est toujours la plus créative. Et nous avons temps pour un participant ou une participante. Je voudrais inviter quelques de nos nouvelles venues. Peut-être Maria. Vous avez les numéros 4, 7, 9. Non, pas 4, 7, 9. 4, oui. 7. 7. Qu'est-ce qui peut vous faire rire jusqu'aux larmes? En fait, je n'aime pas trop rire beaucoup, mais il y a des temps quand, par exemple, je regarde les films français et il y a dans ces films quelques scènes, ils ne sont pas très rigolos. Mais je ne sais pas pourquoi, quand par exemple quelqu'un tombe comme Pierre Richard dans les films avec Gérard Depardieu, je ne sais pas pourquoi, mais quand je regarde quand l'homme tombe, ça me fait rire. Parfait.
Le cinématographe français, vous pouvez faire rire à larmes. Jusque-là. Merci beaucoup pour votre réponse. Alors, je voudrais vous dire que nous avons les papiers avec le nom, le gagnant de session d'improvisation. Vous pouvez voter pour la personne qui vous aimait mieux. Et je voudrais vous rappeler tous les participants. Le premier, c'était notre nouveau visiteur, Marie, qui nous parlait sur l'île déserte. La seconde, Valérie Dezou, Valérie de Coster, sur une chose que nous ne connaissons pas il y a 10 ans. Troisième participant, Trevor, avec le complément comique et romantique. 4, Takeshi, qui nous a expliqué pourquoi il peut être sans dormir pour 2 jours. Alain, 5e participant, qui nous a expliqué sur les 3 choses qu'il ne les ignorait pas jamais. Numéro 6, Midley, qui nous a parlé sur depuis numéro 7, c'est Maria qui nous a parlé sur les choses qui lui font rire aux larmes. Merci beaucoup pour votre attention. En Zoom, on envoie un message ici. En Zoom, on peut envoyer un message ici. Merci beaucoup, Irina, pour ta session des improvisations. Très intéressante, comme d'habitude. Est-ce que vous m'entendez bien sur Zoom? Merci beaucoup. À la fin de la réunion, on va annoncer les gagnants des improvisations. Et avant de annoncer la session des évolutions, nous avons aussi un rôle de pensée du jour aujourd'hui. Et je voudrais vous présenter notre ami du club fraternel Toastbusters qui nous a aidé très beaucoup de voir le succès, qui a aidé à personne de nos officiers du club de progresser, de devenir plus bons, qui est avec nous toujours, qui est à nous d'avoir 7 personnes par 1 mois. 7 personnes ont rejoint après journée porte ouverte à qui nous avons fait ensemble la préparation. Je voudrais inviter sur la scène Alain Nakamba. Bonsoir. Beaucoup de gens que je ne connais pas, je suis Alain. Et, je suis du Canada, mais je suis né au Cameroun. Et après, j'ai immigré là-bas. Ma pensée du jour aujourd'hui au savoir. Aujourd'hui, d'abord, merci. C'est un privilège pour moi d'être ici. Normalement, la pensée du jour, c'est au début. Mais j'ai dit à Sacha, je ne peux pas être au début. Il m'a dit, OK, on va dépasser ça. Donc, c'est un privilège. Merci. Je causais avec quelqu'un. Je me demandais quelle pensée du jour je pourrais trouver pour Toastmaster. Et quelqu'un m'a dit aujourd'hui, c'est la soirée de l'enseignement maternel, l'école maternelle. Oh tiens, ça a à voir au savoir. Donc, je vais vous parler, ma pensée du jour, c'est comment là? C'est, premier slide. Ça, c'est une? Oui. Une guillotine, voilà. C'est un instrument qui a fait la terreur en France il y a plusieurs siècles. Et il a été utilisé pour exécuter. Deuxième slide. Un célèbre chimiste français, Antoine Lavoisier. Antoine Lavoisier, c'est un peu l'équivalent de Mendeleïev en Russie. Il a vécu avant Mendeleïev. Il est décédé en presque... il est né presque 100 ans avant Mendeleïev et il est mort
13 ans, avant la naissance de Mendeleïev. Alors, la pensée, c'est nous ne pouvons procéder pour nous instruire que du connu à l'inconnu. C'est-à-dire qu'au départ, on ne connaît pas quelque chose et on va chercher le savoir et après, on va le trouver. Pourquoi cette pensée? Parce que je sais que beaucoup d'entre vous préparent le DEF, B2 et B1 et C1. Certains même envisagent d'aller étudier en France, comme Macha. Donc, je vous encourage à aller chercher ce savoir de l'inconnu au connu. Donc, je vous laisse avec cette pensée de Lavoisier. Nous ne pourrons procéder pour nous instruire que de l'inconnu au connu. Merci. Merci beaucoup, Alain, pour cet enthousiasme que tu as partagé avec nous. Et maintenant, c'est une partie plus sévère. C'est la partie de rétroaction de la soirée, la rétroaction de la réunion. Et je voudrais vous présenter notre évaluateur général. C'est le Toastmaster depuis 2014. Toastmaster destiné, c'est le mérite le haut depuis 2019. Fondateur du club Toastmaster Marseille, le Toastmaster Marseille. Aussi, Toastmaster Youth Leadership Program, c'est pour les adolescents. Toastmaster pour adolescents, elle est aussi a fait beaucoup pour cette organisation, pour faire les adolescents parler devant l'auditoire. Et aussi, il fait les ateliers à la prison de la France. C'est aussi l'art trottoir en prison. Ça existe en Europe, peut-être en Russie, c'est là aussi on peut faire, mais je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Et aussi, son défi pour cette année, c'est progresser au Pathways en sujet de l'humour. Et c'est très utile pour nous car nous avons, mes amis, le concours des improvisations et puis le concours humoristique, c'est autant à notre secteur. Et le concours de club aussi aura lieu en octobre, je pense. Alors, pour commencer, je présente Bruno Palazzolo. Vos applaudissements. Merci Sacha pour cette très belle présentation. Je te remercie. Je remercie Sophie, la présidente, et tous les membres de me prêter ce rôle ce soir d'évaluateur général. Alors, je vais être rapide parce qu'il me semble que nous devons tous respecter le temps et je pense que le temps nous manque ce soir parce que la réunion est très riche et très dense. Donc, nous sommes un petit peu en retard. Plus précisément, il me semble que nous sommes en retard de 13 minutes sur le programme que l'on m'a donné. Donc, je vais aller vite, mais à l'essentiel. Je vais demander, donc ce soir, je suis votre évaluateur général et ce soir, je vais demander à mes deux évaluateurs généraux tout simplement de donner envie à travers leur évaluation, de donner envie aux orateurs qui sont venus, donner envie de revenir en toute confiance. Donc, ce que je vous demanderai, c'est des évaluations sur 3 points. Des points toujours positifs sur les forces de l'orateur. Le deuxième point sur peut-être ce qui vous a semblé peut-être moins bon, sur quoi il peut travailler. Et surtout, ce que je vous invite à faire en tant qu'évaluateur, c'est de donner des actions concrètes. Selon vous, comment l'orateur peut s'améliorer, car avec tous ces conseils, évaluation après évaluation, c'est comme ça à Toastmaster que l'on peut progresser. Évaluer, c'est donner envie de revenir et c'est aussi donner de la valeur. Dieu sait que nous avons tous de la valeur quand nous prenons la parole. Maintenant, la parole est à vous. Je vous demande d'applaudir Sophie qui va évaluer le discours numéro 1. Je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup, Bruno. Je pense que ce soir, la personne à applaudir et la personne qui nous a fait son brise-glace en la personne de Maria de Macha
Macha, bravo à toi. Je te félicite d'avoir franchi ce premier pas, de nous rejoindre officiellement en pratiquant ton premier discours devant ce soir non seulement une assemblée en présence, mais aussi une assemblée en digital. Je t'ai beaucoup écouté ce soir, je t'ai beaucoup observé et je voudrais te dire que ce discours inaugurateur, tu vas t'en souvenir pendant longtemps. Tu nous as rejoints, je pense, depuis cet été, beaucoup en digital. Tu as été très présente en tant qu'invitée et tu as pris beaucoup de rôles. Je pense que Sacha t'a insufflé l'énergie, mais tu as été aussi très volontaire pour être au service des membres, au service du club, avant de faire ton brise-glace. Donc, je te félicite pour ton attitude, pour ton approche très Toastmaster, très service. Donc, ce soir, ton brise-glace, tu as commencé avec beaucoup de confiance, beaucoup d'aisance. Je dois dire que ta question dans ton titre ne pouvait que nous intriguer. Donc, c'est toujours très intéressant de nous mettre en éveil, de nous ouvrir la curiosité par ton titre, par le choix de ton titre lorsque tu commences à prendre la parole. Ce sont les premières choses. Tu avais bien préparé ceci, sans aucun doute. Je pense qu'une première piste d'amélioration que je voudrais te conseiller, c'est une première fois aujourd'hui pour toi. Donc, ce qui est très important, c'est le courage que tu as manifesté en prenant la parole devant nous tous, devant nous toutes, mais c'est aussi de te détacher par rapport à ton regard. Je voyais les yeux au niveau de notre écran, de ce que nous pouvons voir de toi, de ce que tu nous envoyais, qui allait de façon latérale. Alors, je ne sais pas si tu regardais une caméra, si tu regardais des notes, mais essaye de garder le contact, on va dire d'abord avec ton auditoire en présence et d'éviter d'avoir ton regard qui part sur le côté parce qu'en fait, on ne te suit plus. Tu nous perds. Donc, comme tu es très imprégné de ton discours et que tu nous as beaucoup parlé de toi, et pour ça, c'est une grande réussite, puisque le but de ton brise-glace, c'est de te présenter à nous, que nous soyons en mesure de te connaître beaucoup mieux après ton introduction, après ta présentation qu'avant. Donc pour cela, je dirais que le choix de ton contenu était très approprié. Tu nous as parlé de ton enfance, de la danse, de tes performances, des compétitions. Tu allais rechercher dans ton passé. Donc tu es rentré avec nous, tu nous as fait partager un degré important de ton intimité. Pour ça, parfait au niveau de ton brise-glace. Je dirais que ces trois qualités, je me souviens de ce que Bruno nous a demandé à évaluer ce soir, c'était on va dire ton honnêteté de nous faire partager autant de choses intimes de ton enfance, de toi, de ce que tu as mis en avant, de choses qui te sont chères. Donc ça, cette qualité de partage, ce niveau de partage, pour moi, c'est un très bon point. Ensuite, ton humilité, ta simplicité, Macha, pour moi, sont tes deux autres caractéristiques qui sont des valeurs, qui sont des choses qui sont très appréciables au niveau d'un auditoire, non seulement pour te connaître, mais pour rester connecté émotionnellement avec toi. Donc pour ça, je te dis bravo. Une autre chose sur laquelle je souhaiterais revenir, c'est lorsque tu nous as parlé d'une dimension et tu as utilisé par rapport à ta famille un qualificatif, j'ai entendu inférieur. Je ne suis pas sûre que ce soit exactement le terme que tu as utilisé, mais c'est un terme qui m'a surpris. Je me suis demandé en français qu'est-ce que tu voulais mettre derrière ce terme-là. Donc, à peut-être expliquer, parce que pour moi, ce n'était pas clair. Ce sont à la fois des mots très simples, mais j'ai senti un vécu, une expérience forte. Et le qualificatif en français, je ne suis pas sûre qu'il était adapté. Donc, à creuser, à poursuivre. Ensuite, Macha, je voudrais te complimenter pour ton articulation avant ta conclusion, lorsque tu nous as dit « revenons à nos moutons ». Superbe métaphore pour aborder ta conclusion. Je te félicite pour ça parce que par cette métaphore, tu es complètement revenu en scène et tu nous as à nouveau capturé l'attention pour dire « et voilà, je vous rappelle le choix de mon titre, revenons à nos moutons ». Donc, 4 minutes. oui, 4 minutes. merci Bruno. Je vais conclure en disant que ta conclusion avec le mentorat et le retour à ton titre, pour moi, était une excellente boucle pour
terminer sur cette note positive et faire le lien avec Toastmaster. Ma chère, je te félicite et j'ai hâte de t'entendre à nouveau sur scène ou en digital pour ton futur parcours chez Toastmaster que je te souhaite long, riche et très beau. Merci Sophie qui a bien occupé le temps. C'est toujours intéressant. Merci pour ton retour précis, détaillé et utile. Merci beaucoup Sophie. Et maintenant, sans plus attendre, je vais vous demander d'applaudir la deuxième évaluatrice. Je vous demande d'applaudir Anastasia. Merci d'applaudir Anastasia, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Salut Christine. Ce soir, je vais t'évaluer et je pense que je vais répéter comme Sophie que bravo, je te félicite. C'est ton deuxième discours dans notre club de Toastmasters autour du mois et c'est ton premier discours ici sur ce petit scène en vie. C'est pour cela, je pense que tu as vraiment réussi oui, avec ton tâche et je vais expliquer pourquoi. Qu'est-ce que j'ai trouvé très bon. Premièrement, tu as commencé avec une question qui a fait nous penser, qui a compté notre attention, allumé nos cerveaux et nos pensées. Est-ce que c'est bon voyager en solo? Est-ce que c'est parfait ou ennuyeux? Et c'est très bon moyen oui, de parler avec l'auditoire et de raconter quelque chose et de savoir que tout le monde écoute. Deuxièmement, j'aimais bien ta structure. Tu as commencé très bien avec cette question. C'était introduction. Après, tu as proposé quelques points, quelques arguments très clairs. Les arguments pourquoi tu es pour voyage en solo. Et avec des images vraiment claires et compréhensibles pour les gens, même par exemple, ils ne comprennent pas le français. Ils peuvent comprendre sans les mots. Et ça, c'est très bon. Voyage en solo. Aussi, tu as fait quelque chose, tu as proposé un petit peu de personnel quand tu as dit que tu aimes remise à zéro. Tu as souligné ce fait et comme cela, tu parlais de toi, de tes habits oui, et des moments préférés. Et bien sûr, tu as fait très bon résumé, très bonne conclusion. C'est pas grave si on voyage en solo ou ensemble avec quelqu'un. C'est toujours expérience et c'est toujours parfait. J'aimais bien ton conclusion comme ça. Et qu'est-ce que je peux ajouter et dans quel point tu peux progresser? Tu sais que ta présentation, elle était très bonne, mais les grands mentors qui pratiquent l'art oratoire, ils disent qu'il faut toujours se préparer, pas seulement le texte de ton discours, mais aussi l'espace. Et toujours se préparer avant ton discours, regarder et régler l'ordinateur, la présentation, les slides, etc. Ça veut dire que pour éviter les cas avec l'écran qui était noir de temps en temps et avec télécommande qui n'a pas marché très bien. Et tu seras comme ça, tu seras toujours prête. Okay? Et deuxièmement, c'est que moi, il faut éviter les papiers dans les mains, je pense, parce que tu as la présentation, tu as le papier et tu as l'audience. C'est 3 tâches, 3 points de tes yeux et ça devient plus difficile de concentrer sur ces 3 tâches. Et voilà, pour conclure, merci beaucoup. C'était très intéressant et bravo encore une fois.
Merci beaucoup. Merci Anastasia pour cette belle évaluation très précise, encore une nouvelle fois, qui, je l'espère, pourra faire progresser l'oratrice. Donc, pour continuer, je vais demander d'accueillir sans plus attendre notre chronométreur ce soir, qui est Olga, allez, je m'essaye, Volskaya. Olga Volskaya, s'il vous plaît. Merci. Alors, les discours de... Ah, non. Tout bon camarade. Et les discours de Kristina Tabachenko et d'Irina Yakovleva, ils ont été très intéressants. Ils ont duré 8 minutes 7 secondes et 21 minutes 4 secondes. Mais très intéressant. Merci. Merci. Oh là, j'ai été surpris. Merci Olga. Et je vous demande d'applaudir maintenant Olga, j'arrive plus à me relire, Strogonava, pour la grammaire. S'il vous plaît. Merci. Merci, chers amis Toastmasters. J'apprécie beaucoup vos efforts dans la matière si difficile comme la grammaire française. Néanmoins, je voudrais donner quelques commentaires sur l'utilisation l'utilisation inappropriée de certains Уважаемые читатели, наша библиотека закрывается через 15 минут. Просьба подготовиться к выходу. Ждем вас в понедельник с 11 часов утра. Merci. Il faut faire bien distinction entre certains sons, comme par exemple, c'est laisser, pas lasser, ou bouger, pas bouger. D'accord. Et je ne suis pas sûre moi-même, mais je pense qu'il y a une différence entre les deux mots, menteur et menteur. Mais comment on peut le faire? Je pense que plutôt c'est... Oui, le premier menteur, je pense, c'est... le deuxième, c'est menteur. Quoi encore? Enfin, ensuite... Et je voudrais vous dire que peut-être je me trompe, mais je suis déçue. Personne n'a pas utilisé l'expression du jour. Pourquoi? C'était trop difficile. Pardon, je suis désolée. Quant aux belles expressions que vous avez utilisées pendant vos discours, j'ai bien aimé cette expression rire jusqu'aux larmes. Et notamment l'improvisation, le conditionnel et le subjonctif. J'adore ça, merci. Oui, et quant au discours de machin, je pense, je ne suis pas sûre, quand tu as parlé de la famille inférieure, est-ce que tu voulais dire monoparentale? Oui, c'est ça. Oui, encore une chose, pardon. J'aime bien l'anglais, mais parfois, cette langue, c'est notre ennemi en tant que les speakers de français. Donc, chers amis, s'il vous plaît, ne confondez pas quand quelqu'un est en retard et quand quelqu'un est retardé, ça va voir avec sa capacité mentale. Donc, éviter ça. Et je pense que c'est pas expresser son opinion, mais plutôt exprimer son opinion. Merci pour un mot nouveau pour moi, lésiné. C'était quelque chose que j'ai appris aujourd'hui. Et merci encore une fois. C'était super.
Merci. Merci beaucoup, Olga, pour ton retour très pointu et très précis sur la langue française. Effectivement, ne pas confondre être en retard et retardé, ça pourrait faire sourire. Et pour terminer, je vais vous demander d'applaudir notre conteuse d'hésitation, Natalia Novoloskaya. Natalia Novoloskaya. Ouf, c'est bon, je l'ai bien dit. Merci de me donner la parole. Alors, vous pouvez les paroles, les discours de nos orateurs. Et je remarquais aujourd'hui qu'il n'y avait pas trop de cas de béquilles ou de répétition, seulement 2 participants, Takeshi et peut-être Anastasia, qui répétait quelques mois les mots. Et comme toujours, le plus populaire hésitation, c'est l'utilisation des interjections inappropriées telles que un, a, c'est presque tout le monde qui l'utilisait, sauf 3 personnes que je voulais souligner. C'était Marie qui parlait de l'île déserte, c'était Valérie et Alain dont le parole était bien, dont le parole n'avait pas de béquille. Il s'impose sans hésitation, avec une bonne vitesse, pas trop lentement, pas trop rapide. Donc, ce sont les échantillons de bonnes paroles pour aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. À vous. Merci Natalia pour ton retour sur les hésitations. Et si j'ai bien compris, moi je vais maintenant prendre la parole pour clôturer cette partie-là et je vais me permettre, en tant qu'évaluateur général, je vais me permettre de vous donner mon retour sur l'entièreté de la réunion. Ben, tout d'abord, quand je viens ici, je ne suis jamais déçu. Je ne suis jamais déçu et j'aime revenir, j'aime dire toujours oui aux invitations de Sophie et de Sacha et du club autour des mots. Alors, je dis ça non pas que pour vous faire plaisir, mais parce que c'est très précis ce que je vais dire là. C'est que je vois un club dynamique qui bouge et qui invente et qui se réinvente. Alors, pourquoi? En quoi je vois cela? Ce soir, j'ai assisté pour la première fois, pour moi, à une réunion qui alliait le physique et le digital. Comme j'en parlais à Sophie, il y a un nouveau mot qui est apparu. On appelle ça, entre le physique et le digital, on appelle ça l'expérience du figital, quand le physique rencontre le digital. Et ça, je tenais vraiment à vous dire chapeau bas pour ce que vous faites et ce que vous réalisez, car je sais que mêler la technique et les arts oratoires, ce n'est jamais évident. On a pu le voir un petit peu avec la présentation tout à l'heure. Gérer plusieurs invités en digital, dans l'espace numérique et dans l'espace concret, ce n'est pas évident. Et je voulais dire bravo. Comment moi j'ai apprécié cette soirée-là? C'est que j'ai vu différents publics. J'ai vu que c'est un club qui est très attractif. J'ai pu noter qu'il y avait plus de 6 invités en début de soirée. Vous les avez fait parler. Et ça, c'est génial. Pour ces invités, j'aimerais vous dire, si c'est la première fois que vous venez, revenez, faites-vous votre propre idée. Si le club l'autorise, peut-être, n'hésitez pas à prendre peut-être un rôle, peut-être technique, comme on dit, un rôle de chronométreur d'hésitation. Et l'idée, n'hésitez pas à continuer, car si vous souhaitez progresser dans la prise de parole, premièrement, si bien sûr vous voulez améliorer votre français, je pense, sans trop me tromper, que le club autour des mots de Moscou est l'endroit où il faut être en tant que tel pour développer son français. Ensuite, les improvisations, j'ai aimé les improvisations, beaucoup de sujets très intéressants. J'ai deux petites choses à donner peut-être comme piste d'amélioration. La première, j'aimerais donner à Irina une question, c'est peut-être de rappeler les règles du temps qui est alloué, c'est-à-dire 2 minutes, enfin entre 1 minute 30 et 2 minutes 30. Ça, c'est important.
C'est important pour les orateurs de savoir combien de temps. Et ensuite, alors moi, il me semble qu'à Toastmaster, les improvisations sont là pour travailler. Normalement, à Toastmaster, on dit le sujet et après, on appelle la personne. Pourquoi? C'est parce qu'on dit le sujet et ça peut tomber sur n'importe quelle personne. Donc, c'est pour ça. Ça met un petit peu de piment, de stress, mais c'est fait pour que tout le monde puisse écouter le sujet et travailler son écoute. Parce que quand on appelle tout de suite la personne et qu'on dit le sujet, les autres personnes n'écoutent plus. Donc, c'est important de dire le sujet et d'appeler la personne. Ça, c'était une petite suggestion que je voulais donner, qui est importante à Toastmaster, parce que prendre la parole, c'est parler, mais si nous avons 2 oreilles et une bouche, c'est qu'on doit écouter 2 fois plus que l'on doit parler. Et ça, c'est la communication. Une autre piste d'amélioration de manière plus générale, moi j'ai adoré ce que vous avez fait. Peut-être pour nous, dans l'espace numérique, le micro, essayez chaque orateur de le rapprocher le plus de votre bouche. Pourquoi? Car on a eu du mal à certains moments à vous entendre. Donc n'oubliez pas de le rapprocher, de le mettre en dessous de la bouche. Membre du bureau, peut-être il serait bien d'investir dans un micro que vous pouvez porter à la bouche ou dans un micro cravate. Pourquoi? Parce que quand vous avez un micro que vous tenez à la main, votre langage non verbal est bloqué sur une partie du corps. Vous n'êtes pas libre de pouvoir utiliser l'ensemble de vos mains. Donc, c'est une suggestion que je fais aux membres du club. Si vous pouviez investir dans un micro à la bouche ou un micro cravate, comme on dit, un micro lavalier, je crois que c'est en anglais, on appelle ça. Donc, l'idée, ça serait intéressant car les orateurs pourront pratiquer avec leurs mains et bien sûr se déplacer, mais se déplacer dans la mesure et dans la limite de la webcam ou de la caméra Internet, comme dit en bon français. Voilà, je vois que Sacha revient. J'aimerais terminer en clin d'œil à Alain et j'aimerais citer Lavoisier qui disait « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». J'aimerais qu'à travers ces suggestions que je vous ai données, vous puissiez continuer à cheminer sur le chemin de la transformation que vous réalisez tous ensemble à votre club autour des mots de Moscou. Merci de m'avoir prêté la parole. Je rends la parole à Sacha. Merci beaucoup, Bruno, pour telle belle rétroaction que nous avons besoin chaque fois. Je m'excuse parce que nous n'avons pas le temps en général, mais nous avons recordé tout et ce sera très important de suivre tes conseils et nos portes sont toujours ouvertes pour toi à nos réunions digitales. Oui, si on peut le dire. Digital, c'est ça. Digital. Et je voudrais donner la parole à notre Madame la Présidente pour dire qui a gagné la session des improvisations. Mais avant ça, je voudrais féliciter Masha et donner à elle le ruban et le photo avec le président, ex-président, et c'est pour toi. Merci beaucoup. Merci. Et qui est le gagnant des sessions des improvisations? Sacha, oui, chers membres Toastmaster et chers invités, ce soir, le gagnant est une gagnante en la personne de Marie. Bravo Marie! Photo avec le président. Merci beaucoup, mes amis. Nous devons quitter la salle. Je vous en prie de visiter les réunions autour du monde dans une semaine en ligne, si le coronavirus nous permet, dans 2 semaines ici. Et bonne soirée et je vous invite au café, peut-être pour dîner, parce que nous avons parlé beaucoup. Il faut manger d'abord. Merci beaucoup, mes amis. Merci. Bonne soirée. Bravo. Bravo, bravo. Merci à tous.
Il faut, mes amis, nous devons quitter. Et merci beaucoup pour votre participation. Merci. Merci Sacha. À Merci bientôt. Arsène. Merci Yuri.